les projets dans Claude. Vous allez voir mon utilité des projets dans Claude et je la trouve hyper pertinente parce que je vais pouvoir vraiment me servir de ces projets pour exploiter toutes les informations que j'ai avec mes clients. Donc les projets dans Claude, vous le voyez, c'est ce petit classeur, ce trieur qu'on a sur la partie gauche de notre écran. Vous le voyez juste ici. Donc on a beaucoup parlé des skills, des compétences qui vous permettent de donner votre recette de cuisine. C'est assez intéressant. Par exemple, j'ai une skill qui va me permettre de créer des lead magnets. J'ai une skill qui va me permettre de faire des descriptions vidéo YouTube. Je lui donne un transcript de ma vidéo et directement, voilà, il y a là les consignes pour faire de la bonne manière, à ma manière, la description de ma vidéo YouTube qui est améliorée pour le SEO, pour être référencé sur YouTube. On a les connecteurs, on les a vus ensemble, j'ai Mail, Calendar, mais là on va voir les projets dont personne ne parle trop et c'est très puissant dans le cadre d'une utilisation professionnelle. Vous le voyez à l'écran, j'ai des noms de clients. Et à chaque fois que j'ai un nouveau client, ou du moins un client sérieux, un gros dossier sur une formation ou sur des salariés qu'ils veulent former en interne, moi je vais créer un nouveau projet, vous le voyez à l'écran. Je vais le nommer par exemple avec le nom du client. Donc Charles, là on va créer un projet, je vais lui dire je condense ici toutes les conversations avec Charles pour son entreprise en gestion de patrimoine. Voilà, donc là je crée un projet, c'est un projet fictif. Et à chaque fois, moi, ce que je vais lui donner dans ce petit CRM, donc je fais un projet par client, très bien. Et ce que je vais lui donner, c'est à chaque fois du contenu texte. Donc là, je vais mettre session 1, session numéro 1. Voilà. Très bien, je vais mettre appel découverte. Et je mets toujours la date qui me permet de savoir quand est-ce que ça s'est passé. Le 3 avril 2026. Voilà. Donc du coup, je laisse comme ceci. Et là, je vais ajouter mon contenu. Bon, par exemple, je sais pas moi. Bonjour Charles. Est-ce que tu peux me présenter rapidement ton entreprise? Oui, je te présente mon entreprise. J'ai une entreprise de gestion en patrimoine qui fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais j'ai une grosse contrainte, c'est que j'ai des salariés qui, des fois, ont du mal à passer à l'action sur les documents que leur envoient leurs clients, etc. Je dois vraiment faciliter ça et j'ai besoin peut-être d'une intelligence artificielle qui puisse en même temps faire attention aux données qu'on rentre, mais en même temps les aider à aller plus vite et à enlever cette friction. Voilà, donc là, on a généré une fausse, conversation. J'ajoute le contenu, donc ça, c'est mon appel de découverte. Et lorsque j'ai besoin de faire un appel, une session 2, peut-être que je vais avoir Charles au téléphone une seconde fois parce que il veut déjà en parler peut-être avec son équipe pour voir s'ils sont prêts à se former à mes côtés. Quand on va avoir une session 2, moi, je vais lui dire bonjour Claude, je veux que tu me rappelles ce qu'on s'est dit avec Charles dans la première session. À toi de jouer. Et je veux également que tu me dises comment je peux solutionner les contraintes que rencontre Charles dans son quotidien en tant que gestionnaire patrimonial. Donc souvent, je m'en sers un petit peu comme ça pour avoir un petit rafraîche mémoire et en même temps me trouver des points de solution. Parce que là, on a une conversation qui fait 5-6 lignes, d'accord ? Mais vous le verrez sur d'autres cas d'usage où parfois on discute pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure et j'ai le transcript mot par mot de cet audio. Donc je m'en sers vraiment, lui soulève des fois des points que moi je n'ai pas vu. Il va aller chercher des opportunités, des choses à mettre en place, des cas d'usage que je n'ai pas vu et donc il va pouvoir me permettre comme ça d'avancer très fortement là où moi il y avait des angles, des points morts que je n'avais pas remarqué. Regardez, résumé de la session 1. Charles, le 3 avril, il te dit qu'il a 100 000 euros de chiffre d'affaires. Comment on peut solutionner ça concrètement parce qu'il a des problèmes avec ses salariés? Tu automatises le traitement des documents. Tu fais un trait intelligent, tu relances et tu fais des suivis automatisés. Et puis après, il y a tout ce qui est conformité et sécurité. Donc vous voyez, il me fait un petit récap sympa. Et je vais lui demander, est-ce que tu peux me faire un résumé mail, un mail que je vais envoyer tout de suite à Charles, qui est le récap de notre conversation. Ça va me permettre juste de le mettre en avant et puis tu lui présentes des outils que je peux lui donner gratuitement déjà pour commencer. Et tu lui rappelles notre second appel du 15 avril. Et regardez, la force de ça, c'est que vous vous rappelez dans notre explication du début, on a dit on a des connecteurs.
Gmail, Calendar, j'ai même HubSpot qui est mon CRM aujourd'hui. Eh bien, avec ces connecteurs, il va nous créer directement le brouillon dans Gmail. C'est ça qui est très très fort, c'est qu'à partir du moment où j'ai parlé de mes mails, il sait dans la mémoire, dans le second cerveau qu'il a, parce que moi je lui ai vraiment donné tout un tas de contexte sur mon entreprise, sur qui je suis. Et ça, c'est très important. Je pense que la manière de prompter, elle est plus importante. Elle n'est plus importante. En revanche, lui donner du contexte et vraiment ce qu'on peut appeler un second cerveau, c'est-à-dire tout un tas de documents dans lesquels il va piocher, ça aide vraiment 2026, le game changer, si je peux dire, ce qui va changer les résultats que vous allez obtenir avec l'intelligence artificielle. Ça va être de lui donner un contexte fort pour ne pas avoir des réponses standards. Alors regardez, on le voit, il nous a préparé un mail récap, donc qui est plutôt court, concis, puisque on voit que finalement il n'y a pas grand chose écrit dessus, quoique. Et là je vais mettre envoyer via Gmail, et regardez, j'ai mon Gmail qui s'ouvre, donc ça c'est très très fort, avec mon adresse mail. Salut Charles, merci pour notre échange ce matin, voici 30 secondes un récap. Et puis, il nous présente des outils. Il nous a présenté Mistral parce que vous vous rappelez, on a un enjeu de sécurité de données, etc. C'est hébergé en Europe. Donc, c'est un peu plus données friendly, si je peux dire. Notion AI, Google avec Notebook LM. Tu charges tes documents, il te les résume. Gratuit, parfait pour tester des gains de temps rapides, quoi. Voilà. Et donc, on se retrouve le 15 avril. Il n'a pas oublié de faire un rappel à notre client. Donc ça, c'est très très fort. Et Claude, les projets Claude, je m'en sers de la sorte. C'est donc la manière dont j'utilise les projets. C'est de vous dire, j'ai tout un tas de clients qui rentrent à travers mes vidéos LinkedIn, mes vidéos YouTube, mon site internet. Et à chaque fois que j'ai des appels et que ça va un petit peu plus au bout, j'enregistre et je fais pour chaque client un nouveau projet. Voilà, donc c'est une manière d'utiliser les projets qui je trouve est très intelligente parce qu'après je vais venir les interroger, mais ça ne s'arrête pas là. Mes projets sont en lien, en relation, ou en tout cas j'ai automatisé le fait que quand je crée un nouveau projet, ça vient directement aller dans mon CRM. Mon CRM, c'est tous mes clients, c'est ma base de données clients. Et j'ai créé ce qu'on appelle un plugin, c'est-à-dire un petit agent qui me permet chaque jour ou chaque 2 jours d'avoir automatiquement le lien qui se fait entre les projets que j'ai dans Claude et mon CRM. Ça va automatiquement remonter dans mon CRM et le mettre à jour. Et pour ça, on va partir sur l'application. Là, on était dans la partie moteur de recherche. On va ouvrir Claude juste ici. On va partir sur Cowork. Donc pour vous rappeler, Chat, c'est la version un petit peu de ChatGPT où on converse. On va lui demander des requêtes comme peux-tu me donner les informations, les actualités de telle ou telle chose. Cowork, c'est la version un petit peu agent autonome quand on n'est pas trop familier avec Claude Code, qui lui est vraiment la partie développement. Vous le voyez à l'écran, j'ai développé carrément une application qui va vous permettre, regardez, c'est une boîte à outils, on répond à des questions. Et puis, une fois qu'on a fini de répondre à ces questions, on a 3 outils qui nous sont proposés. Je vais vous finir ça. Regardez, vous allez voir juste ici. Ça, je l'ai créé entièrement, donc je pourrais vous le partager également. Et vous avez à la fin de ce petit questionnaire, vous mettrez votre adresse email. Hop. Voilà. Et vous recevez directement 3 outils qui sont en fait, à la base, j'ai mis dans l'outil, j'en ai 18. Mais lui, il fait un trait entre ces 18 outils. Donc ça, c'est la partie code. Derrière, vous avez du code. C'est vraiment très, très puissant. La partie Cowork, elle est plus simple. Elle vous permet de converser. Vous avez moins de tracas à vous faire. Et dans la partie Cowork, vous regardez juste ici, j'ai fait ce qu'on appelle un plugin. Donc le plugin, qu'est-ce que c'est ? C'est une suite de compétences que je lui ai données. Donc là, par exemple, il y a une synchronisation entre mes projets Claude et mon HubSpot. Donc, il y a un lien qui se fait entre les deux. Et à chaque fois que je vais l'interroger, il va le mettre à jour. Et pour ça, il va analyser le projet que j'ai dans Claude. Donc, vous le voyez ici, ça, c'est les projets. À chaque fois, il va donc les analyser. Et puis, on les voit, ils ne sont pas mis à jour, mais c'est les projets de chat. Vous le voyez, on va le mettre dans le chat. Les projets de chat, ils sont ici. Il les détecte. Et ensuite, à chaque fois que je le mets à jour, vous allez voir, il va analyser les projets. Donc, je reviens dans mon plugin.
il va analyser, il va chercher les contacts s'ils sont déjà existants ou non. S'ils sont existants, il les met à jour, parce que ça peut être une session 2 par exemple, d'appel. Et puis ensuite, s'ils ne sont pas existants, il va créer un deal, c'est-à-dire qu'il va créer un nouveau client avec toutes les informations qu'on s'est dit dans la conversation. Donc ça, c'est très très fort. Vous voyez un peu le côté agentique qui arrive en 2026, c'est que maintenant, on a des outils qui travaillent. Et pourquoi engager quelqu'un pour mettre à jour mon CRM quand automatiquement, je l'ai interrogé il y a un jour et ça se fait automatiquement. Donc ça, c'est très très fort. C'est des choses qu'on voit en formation parce que ça demande du temps de faire ces petits plugins. C'est un mélange de connecteurs, vous le voyez, et de compétences. Donc je lui donne plusieurs recettes. Là où tout à l'heure on n'avait qu'une recette, quand je fais les descriptions de vidéos YouTube, j'interroge une seule skill, une seule compétence. Mais là, les plugins, vous le voyez, il y a 4 compétences. 1, 2, 3 et 4 compétences qui s'activent lorsque je mets à jour mon CRM avec mes projets. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez avoir toutes ces astuces, si vous voulez qu'on mette en place des plugins, des agents, on a 2 dates de formation qui sont le mercredi 29 avril. On a 7 jours de live ou en présentiel. Puis on aura également 14 heures de e-learning. Ça, c'est le mercredi 29 avril. Puis on a une autre date le 20 mai. Et là, c'est rebelote, un jour, donc 7 heures de live ou en présentiel. Puis on a 14 heures de e-learning. On voit Claude dans Excel, Claude dans PowerPoint, c'est très très fort également. Et on va pouvoir créer même des chartes graphiques. Alors les chartes graphiques, c'est, vous voyez à l'écran, juste ici. Ça, c'est ma charte graphique avec The French Bot. C'est la manière que j'ai pour faire des slides. Voilà, donc vous avez tout un tas d'éléments. Vous pouvez me contacter et me demander ce calendrier d'appel de 30 minutes qui nous permet de répondre à vos questions. Vous avez le tarif de la formation et puis toutes les modalités. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.